Dernière présentation de ce dossier A du chapitre 1 et cette dernière présentation va porter sur le sujet de s'allier pour une cause commune. Donc, dans les années 1840, parlons politique, il y a deux groupes d'hommes politiques opposés. Il y a les réformistes au Canada, Bas-Canada, chez nous, surtout des anciens patriotes. Au Canada, il y a des réformistes qui demandaient déjà la responsabilité ministérielle en 1830. Et il y a les conservateurs ou les Tories qu'on appelle. Au Canada, ce sont des hommes politiques issus du Family Compact, des descendants des loyalistes. Et chez nous, c'est surtout des anciens membres du Parti des bureaucrates ici de la clique du château, donc clique du château, comme le Family Compact, donc des membres un peu plus conservateurs. Aux élections de 1841, c'est le gouverneur Lord Sydenham qui va tenter d'influencer le vote pour faire élire des députés conservateurs. Pour ce faire, il va recourir à des moyens frauduleux comme l'achat de vote et l'installation de bureaux de vote dans des villages qui lui sont favorables, qui sont plus conservateurs, puis il va continuer d'exercer sa mainmise sur le gouvernement. Et ça, ces agissements-là, ça a comme effet de rapprocher les réformistes des deux Canada qui vont réclamer un gouvernement responsable, plus autonome par rapport à la métropole. Voici ce que c'est un gouvernement responsable. C'est un gouvernement qui applique la responsabilité ministérielle. Donc, responsabilité ministérielle, gouvernement responsable, deux synonymes. Où les membres du conseil exécutif sont choisis parmi les députés élus de l'Assemblée législative à laquelle ils doivent rendre des comptes. Donc, voici, c'est la fameuse flèche où les ministres dans le conseil exécutif sont choisis parmi des députés élus et non plus nommés par le gouverneur général. Je vais revenir à la fin là, pour présenter les autres points importants, dont la double majorité. L'objectif des réformistes au Canada, les réformistes au Canada sont dirigés par Robert Baldwin. Au Bas-Canada, c'est par Louis-Hippolyte Lafontaine. En plus d'avoir le gouvernement responsable, bien, ça permettrait un meilleur contrôle des finances, éviter les dépenses superflues. Et au Bas-Canada, un objectif, c'est d'assurer un pouvoir politique aux Canadiens français. Les réformistes veulent réduire le pouvoir politique des conservateurs parce qu'ils sont surreprésentés au conseil exécutif alors qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée législative. On veut aussi élever le niveau d'éducation de la population pour former des citoyens plus éclairés et des travailleurs plus compétents. Le clergé va s'y opposer parce que pour l'instant, l'éducation est confessionnelle, donc catholique et protestante, et catholique confiée au clergé catholique. Alors, dans ce contexte-là, en 1841, Robert Baldwin va demander au gouverneur Sydenham de choisir les ministres du conseil exécutif parmi les députés majoritaires, donc de demander le gouvernement responsable. Voici les principaux gouverneurs généraux de la province du Canada entre 1841 et 1848, dont Lord Sydenham. Alors, Baldwin lui demande d'obtenir la responsabilité ministérielle et Sydenham va refuser. Cependant, il va mourir cette année-là, puis il va être remplacé par Charles Bagot, dont on a entendu parler parce que c'est lui qui a mené la commission d'enquête sur les Autochtones. Lui aussi va refuser. Par contre, il accepte de nommer quelques députés réformistes, dont Baldwin et Lafontaine. Il va à ce moment-là chercher, entre autres, à se rallier des Canadiens français. Mais il meurt en 1843. Il va avoir un gouverneur intérimaire, mais le prochain gouverneur plus influent, c'est Charles Metcalfe, qui lui va aussi refuser de consulter le conseil exécutif avant de procéder à la nomination des fonctionnaires. Donc jusqu'à maintenant, nos trois gouverneurs refusent le gouvernement responsable. Il y a de nouvelles élections qui vont porter au pouvoir une forte majorité de députés réformistes en 1848, mais le conseil exécutif demeure majoritairement conservateur et ça depuis 1843. Donc, où ici on avait nommé quelques députés réformistes, mais depuis c'est surtout des conservateurs. Alors, l'Assemblée législative menée par Lafontaine et Baldwin demande au gouverneur Lord Elgin de former un nouveau conseil exécutif. Et là, Lord Elgin accepte et reconnaît le principe de responsabilité ministérielle. Il le fait le 11 mars 1848. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque, il y a plusieurs Britanniques qui considèrent que l'autonomie des colonies est un facteur positif pour la métropole. Donc, c'est pour ça qu'on va accepter de donner un petit peu plus de liberté sur le plan politique et de ne plus contrôler le conseil exécutif. En fait, entre 1848 et 1860, le Royaume-Uni accorde le gouvernement responsable à toutes ses colonies d'Amérique du Nord. Je vous ai dit que je reviendrai à la structure politique, donc revenons-y à cette structure. Donc on a ici en 1848 le gouvernement responsable. Il faut savoir aussi que ainsi, le gouverneur n'a plus la responsabilité de choisir les ministres du conseil exécutif. Il lui est interdit d'influencer les élections. Il va quand même nommer les membres du conseil législatif et c'est encore le cas aujourd'hui sur recommandation du premier ministre qui est un député élu du parti au pouvoir. Ensuite,
On a donc le gouvernement responsable. Et finalement, je vais vous parler aussi du processus de loi où on a demandé la double majorité. Donc, dans le cas où une loi concerne l'ensemble de la province du Canada, les réformistes sont souvent d'avis qu'il faut un appui de la majorité des députés du Haut-Canada et du Bas-Canada, soit la double majorité pour que la loi soit approuvée. Donc, ça aussi, ce principe-là est reconnu. Donc, on reconnaît le gouvernement responsable où les gens qui exécutent les lois sont élus et le principe de la double majorité, c'est-à-dire où lorsqu'une loi doit être passée, elle doit être acceptée par une majorité de députés du Haut-Canada et du Bas-Canada. Donc, voici pour le processus démocratique. Maintenant, on verra par la suite dans le prochain dossier comment ce climat politique de la province du Canada va évoluer avec un gouvernement responsable.